et bonne année, meilleurs vœux 2017, santé, bonheur. Voilà, aujourd'hui petite vidéo sur la Ashcigar VT Inbox Skonker. Une petite box que j'ai achetée chez Gearbest pour 70 euros, moins de 70 euros frais de port inclus. Donc voilà, elle vous sera livrée dans une boîte en carton. Je vais tout de suite vous faire ça. Voilà, dans deux parties. Voilà, une belle petite boîte, hein, bien emballée, nickel, quoi. Sur ça, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, Ashcigar, on commence à connaître. Ils font des bons produits et moi, j'en suis toujours ravi, quoi. À l'intérieur, donc, on va trouver le petit carnet. À l'intérieur, il y aura, hop, VT Inbox. À l'intérieur, il y aura la carte de garantie qu'il faudra remplir en cas de problème et tout ça pour l'envoyer à la garantie. Un manuel en anglais. Là, ben, on commence à avoir l'habitude. Hein. C'est toujours pareil. Hein. En anglais, nous, les Français, on passe après. Mais on achète quand même. Bref. Donc voilà, pour ceux qui veulent le lire, c'est en anglais. Moi, je capte rien. Donc, voilà. Alors, à l'intérieur du coffret, il sera comme ça. Voilà. Elle est livrée avec un petit dripper, le Maz V2, avec un top cap supplémentaire qui est dans la boîte en Ultem. La box, donc VT Inbox Skonker. Elle est livrée avec deux bottles aussi. Donc, je vais tout vous montrer. Je vais ouvrir la petite boîte qui était fournie avec. Donc, à l'intérieur, on va y retrouver un cordon, bon rien de particulier, hein, c'est toujours les mêmes packaging, hein, si je peux dire. Hein. Un cordon pour recharger votre box si vous la rechargez par USB. Hop, on va à la chasse. Ça, bah, c'est les joints de rechange avec la clé Allen et un pin 510 pour démonter le skunk. Et il a passé le dripper en partie normale, si je peux dire, quoi. Voilà. Parce que lui, il sera envoyé directement avec son pin BF monté. Voilà. Donc l'originalité de ce Maz V2, moi je ne l'ai pas testé parce que bon, je l'avais testé au VAP Expo quand Martin m'avait prêté sa VT Inbox. C'était le jour-là d'ailleurs que j'avais flashé sur cette box. Et voilà, donc la particularité, c'est qu'il s'ouvre comme ça si en cas vous ne le mettez pas en BF. Ce qui est pas mal, quoi, ça évite à chaque fois de sortir le top cap par en dessous, là, vous voyez, hop, tirer, tout ça, c'était un peu galère, quoi. Maintenant, ce système-là, là, comme un Zippo, là, vous l'ouvrez, hop, et tac, on remplit son jeu à l'intérieur, nickel, quoi. Voilà, c'est un plateau Velocity. Voilà. Donc, double coil avec les airflows par le bas, comme vous voyez là. Hop. Voilà. Ça a l'air bien aérien quand même. Hein. Il est porté, on va dire, sur la vapeur et un peu moins sur la saveur. Après, il en faut pour tout le monde. Moi, je ne critique aucun Atto. Mais perso, c'est pas ma vape. Donc, c'est pour ça qu'il est tout neuf et encore dans sa boîte. Après, à l'intérieur donc de cette petite boîte, on va retrouver le top cap supplémentaire en Ultem. Ça, c'est plutôt sympa. Ce qui paraît, ça chauffe moins et tout ça. Je sais pas, j'ai pas testé non plus. Donc, si vous voulez le tester, c'est fourni avec. Et si vous aimez les Atto, les drippers un peu plus aériens, eh ben voilà, c'est fourni avec. N'hésitez pas d'essayer. Et puis, vous me ferez des petits retours sur sur le bas de la vidéo. Voilà. Donc pour ce packaging, on va sortir directement la box qui est livrée avec deux bottles comme ça, une avec un bouchon, que si on n'utilise qu'un jus, ben, pour éviter de travailler avec la bouteille, l'autre bouteille de jus, ben, vous remplissez l'autre bouteille avec le bouchon, sympa, dans la poche, tac. Une fois que la bouteille est vide, eh ben vous remplacez tout simplement par l'autre bouteille qui a le bouchon, qui est pas mal, et ça je trouve ça sympa, quoi.
Donc voilà la fameuse VT Inbox. Moi, comme je vous ai dit, je l'avais testé au VAP Expo 2016 à Paris cette année. Et je suis tombé red dingue de cette box, quoi. Elle est tout simplement magnifique, quoi. Vous voyez, hop, avec VT Inbox gravé juste en dessous. Voilà. Voilà, là on le voit bien. Hop, nickel. On dirait du carbone. Oui, c'est du carbone, on peut dire. Hein. Un peu en mousse, quoi. Plastique un peu mou, là, voilà, pas pour les protections, parce que si on la fait tomber, elle s'éclate quand même, je pense. Je vais pas essayer, je veux dire. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi je l'ai payé moins de 70 € chez Gearbest, frais de port inclus. Franchement, pourquoi s'en priver? Surtout qu'elle est équipée d'un chipset DNA 75, qui est un des meilleurs chipsets au monde à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur, pour moi. Je parle de ça parce que je skonk beaucoup depuis que c'est la vague des box skonker, vous voyez. J'ai eu la Therion, la Fresco Clone, la Svapiamo WS3. Voilà, je fais que de skonker parce que j'adore ça. Avant, je drippais pas car ça me cassait les pieds de remplir à chaque fois mon dripper, le travail avec tout. Là, papa, on appuie, on drip et c'est formidable, quoi. Je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on va dire. Donc cette box, elle sera livrée donc avec les deux bottles, comme je vous ai dit. On va mettre l'accu directement. C'est un accu 18650 qui rentre à l'intérieur ici. Voilà. Pour l'allumer, eh ben, on clique qu'une seule fois, c'est un DNA. Et hop, elle s'allume. Et là, VT Inbox. Donc, elle monte de 1 watt à 75 watts. Voilà, plus et moins. Bref, hein, vous me croyez sur parole quand je vous dis 75 watts, je ne vais pas aller jusqu'à 75 watts à blanc. Voilà, plus et moins. Recharge USB, le Fire qui s'allume quand, vous voyez, avec deux diodes qui s'allument sur le bouton Fire quand vous faites Fire. Voilà, donc c'est une très belle box, hein. Franchement, c'est magnifique, quoi. Super légère. Quand vous mettez le dripper, l'accu, la bottle remplie de jus, elle fait 200 grammes. Franchement, 200 grammes, comparé à la Therion qui en fait pratiquement le double, je peux vous dire qu'on sent la différence dans la poche. Moi, je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai et aucun souci. Aucun souci. On va revenir après sur les plus et moins. Donc on peut pas dire aucun souci parce que sur une box, quand je l'ai testé depuis un mois maintenant, je peux vous dire que j'ai trouvé quand même 4 à 5 défauts qui me prennent la tête. Mais voilà, le prix et le poids, la beauté de cette box me font oublier ces inconvénients, quoi. Donc, la hauteur. Elle fait 8,3 cm. La largeur, 5,4 cm. Et l'épaisseur, elle fait 2,5 cm. Donc, 8,3, 5,4, 2,5. C'est un DNA 75, 18650, livré avec un dripper, recharge USB. On peut personnaliser le DNA 75 via eScript si vous le téléchargez sur internet. Pour moi, le DNA 75, comme je vous ai dit, c'est un des meilleurs chipsets, si ce n'est le meilleur, car au niveau économie, économie on va dire, d'énergie, d'accu, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Avant, ben voilà, je vais prendre celle-là par exemple, la Svapiamo WS3 avec le chipset SX350. Je passe 2 à 3 accus dessus, pour vaper à 35 watts. D'ailleurs, je vais me faire un petit coup, tiens. Ouais, 2 à 3 accus dans la journée, quoi. Depuis que j'ai celle-là, allez, c'est un accu toute la journée, et voire le soir, j'en mets un autre. Voire le soir. Tout dépend, vous allez me dire à combien on vape. Donc on va y venir. Moi, je vape pas avec le MAS V2, je vais mettre le Narda dessus.
Le Narda, j'ai fait un simple coil, si j'arrive à le retirer. Alors un single coil, parallèle coil, à 0,33 pour 28 watts. Voilà. Et là, je tiens toute la journée avec la Q. Donc, pour ceux qui sont novices dans le BF, c'est un système de tuyaux qui est alimenté par rapport à la bottle. Et quand on presse sur la bottle, le jus va monter à l'intérieur du dripper pour alimenter vos mèches. Et quand le trop-plein est fait, on relâche la bottle et hop, ça redescend dans la bottle. Donc, il n'y en a ni trop ni moins. À part si vous appuyez comme un bourrin. Bien sûr, pendant 2 heures, ça va ressortir par les airflows. Voilà pour le BF, en gros, ce que c'est. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Ouais, le poids, l'épaisseur, nanana. Donc, les moins sur cette box. Parce que bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails du DNA 75. Maintenant, voilà, il y a 1 million de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est un DNA ou de régler le DNA sur Escribe. Voilà, donc libre à vous de regarder. Moi, je vous montre juste la box et vous donner mon ressenti sur ce matos, quoi. Donc, les moins, comme je vous disais, on va arriver à ça, direct. Donc, les moins, c'est ça, déjà. Vous voyez, la porte, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà, ça bouge, vous entendez bien. Voilà. Secondement, encore les portes, quand on se conque, surtout avec le pouce, comme moi, je vais me mettre comme ça. Voilà, là, eh ben, elle reste dans les mecs, quoi. Donc bon, vous aurez compris, les portes, c'est pas terrible. Quoique, une fois qu'on a pris le coup, je vous dis aussi, ça va, quoi. On fait attention, on se conque avec le bout du pouce, voilà, hop, comme ça, et hop, nickel, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, si vous allez sur le côté et que vous appuyez, le doigt il va rester bloqué et voilà, là la porte elle sort. Donc ça, c'est le premier moins. Ça marche très bien. Par contre, un DNA, une merveille. Pardon. Le deuxième moins, bon, vu que j'enlève les portes, je vais vous en parler de suite. Pour retirer la queue, ils ont fait, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, il y a un système d'encoche, là, voilà, là. Mais bon, même moi, avec mes gros doigts et mes ongles que je laisse pousser exprès pour retirer, la queue, je n'y arrive pas à l'attraper. Donc, pour retirer la queue, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé, quoi que Martin a pensé, c'est que les deux portes s'enlèvent, sont aimantées par 4 aimants de chaque, vous voyez, tac, 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 4 aimants. Donc, là, il y a une trappe, on glisse notre doigt, et on pousse la queue, et là, on arrive à attraper la queue, et encore que c'est pas évident, vous voyez. Donc voilà, pour enlever la queue, c'est un peu chiant, il faut enlever les deux capots. Je pense que si une petite tirette, une petite languette aurait été astucieux pour éviter justement d'enlever les deux portes pour retirer la queue. Bon, après c'est encore un détail. On le change 1,5 fois, 2 fois, allez, par jour. Pour le remettre, aucun souci, hein, voilà, un plus, moins, on l'enquille, tac, nickel. Donc ça, c'était le second point négatif. Les portes qui bougent avec le skunk et qui sortent. La queue pour le sortir, c'était galère. Après, pour moi, encore une fois, la bottle. La bottle, alors, c'est une bottle avec un système de tube de durite intégré directement à la box. Donc, ça, je trouve ça galère d'une pour nettoyer. Si vous voulez changer de jus à chaque fois, le tube, il est imprégné du jus que vous avez mis dedans. Donc, je trouve ça un peu galère et dommage. Secondement, si on vient à le péter ou à le déchirer, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'à ce niveau-là, ça va se déchirer. Donc il va falloir penser et réfléchir comment changer tout ça. Je n'ai pas réfléchi encore, mais bon, il va falloir penser à ça, parce que moi je suis un peu un bourrin. Donc avoir aussi ce tuyau.
J'aurais préféré faire comme ils font là. Donc la Therion, par exemple, vous voyez, leur système, là, hop, de durite directement relié à la bottle, on enquille dedans, terminé, quoi, on n'en parle plus, et je trouvais ça pas mal, quoi. Et d'ailleurs, c'est pratiquement toutes les box sont faites comme ça, quoi. Je pense que Martin a voulu chercher l'originalité dans ce, vous voyez, hop, le tube relié à la bottle qu'on branche directement au pin bottom feeder, c'est mieux, quoi. Et c'est plus pratique si on veut changer de jus et tout ça, c'est moins galère à nettoyer et compagnie, quoi. Et surtout à remettre, putain, de galère, quoi. Il faut aller chercher le tube avec l'ongle, le maintenir, parce qu'en plus il fait ressort, cet abruti. Et voilà, le tenir comme ça, et hop, le mettre, et après l'enfoncer. Donc ça, franchement, je trouve ça très 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 dommage d'avoir mis ce tube directement à la box. Quatrième truc, après, bon, les boutons, voilà, vous voyez, ça brande un peu, mais bon, c'est pas non plus... J'avais fait la remarque quand j'avais fait la vidéo de la Therion aussi, comme quoi ça bougeait un peu, vous voyez. Et là, c'est pareil, quoi, c'est pour dire pareil, mais c'est minime, quoi, c'est minime. Donc ces quatre petits trucs là, et ce qui paraît quand on met, ils vendent des portes aussi chez Gearbest à l'heure actuelle à 5,79 $, je crois, les deux portes en bois, quoi, en bois, imitation bois, et qui tiennent mieux à la box. Donc à vérifier. Et si j'ai plus d'infos là-dessus ou si Gearbest veut bien me les envoyer, eh ben je ferai une autre vidéo pour vous dire si les portes tiennent mieux ou pas. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Maintenant, les plus, eh ben voilà, comme je vous disais, hein, 200 grammes comme elle est là, pour une box bottom feeder avec des NAS 75. Franchement, moi j'en suis ravi, hein, pour 70 balles, quoi. Il faut pas déconner, quoi. C'est même pas le, c'est rien du tout, quoi. Pour une belle box comme ça, voilà, j'ai vu le DNA 75, il faisait je crois que c'était 58 €, exactement. Ouais, un truc comme ça. Je vous dirai pas le site, mais je l'ai vu à 58 €, sans les frais de port. Donc si vous rajoutez 7 € de frais de port, ça va faire 65 €. Donc pour 5 € de plus, vous avez une box bottom feeder avec le dripper MAS V2, la recharge USB, la garantie et tutti quanti. Donc franchement, si vous voulez tester une box BF avec un bon chipset et de la gueule, ben n'hésitez pas. Prenez la VT Inbox H-Cigar, moi j'en suis ravi. Et voilà, quoi. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus court et au mieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, parce que il y a beaucoup de vues, je vois, sur certaines vidéos que je fais, mais en haut à droite, cliquez sur s'abonner, ça serait sympa, quoi. Voilà, bon, ben, je vais tester devant vous encore une fois ou deux cette petite box qui me fait bien plaisir. C'est le top, c'est le top. Quoi dire de plus? Bonne année, bonne santé et meilleurs vœux encore une fois. Ciao, ciao!